Étape 15. Ouvrez le fichier œil masque. Ah, ça c'est la fameuse étape que tout le monde trouve difficile. Ok, œil masque. D'accord. Placez-le juste au-dessus du modèle de façon à ce que sa position corresponde à l'œil juste en dessous. Ok, donc, œil masque, je l'ouvre. Commande A, commande C, commande W. Je vais me mettre au-dessus du calque du modèle. Puis je vais me mettre au-dessus de son calque de réglage de luminosité. Donc commande V. Commande T pour le déplacer. Je vais essayer de le placer. C'est possible que j'ai des petits problèmes au niveau. Alors moi, pour le placer, ce que je fais, je réduis son opacité. Juste un peu. Puis j'y vais avec les flèches. Puis à un moment donné, vous allez voir, ça va devenir plus net. J'enfonce la touche commande. Je suis sur l'outil de sélection rectangulaire. Commande, puis j'utilise les flèches du clavier pour essayer de me positionner le plus pareil possible. Puis pour savoir si ça marche, je ferme l'œil, je l'éteins du calque. Puis là, je me rends compte qu'il y a un petit problème. C'est pas la même taille du tout. Je vais juste l'agrandir un peu. Encore un petit peu. Ok. Il y a encore un décalage. Je l'agrandis un peu. C'est pas évident. Ok. J'essaie ça. Je le mets au max. Je ferme, j'éteins. Ça bouge encore. Quand vous fermez, vous éteignez. À un moment donné, ça va arrêter de bouger. Waouh. Nice. Ça bouge presque plus. Ok, on va y aller avec ça juste pour que vous puissiez voir comment ça fonctionne. Nous allons utiliser ce calque comme référence pour dessiner la forme organique autour de son œil. Ok, c'est juste une référence. Une fois que le calque est bien positionné, dessinez avec la plume deux tracés, un pour l'extérieur et l'autre pour l'intérieur de cette forme. N'oubliez pas de mémoriser vos deux tracés. Parfait. Alors, pour faire le tracé de l'extérieur, je vais commencer. Donc, je tire avec ma plume. Ici, l'angle est même pas beau en plus. Je vais peut-être faire comme ça. Ok. Puis là, je prends la touche Alt pour rectifier mes poignets. Waouh, la courbe ici est belle. Donc l'idée, c'est d'avoir une belle courbe si on veut que ça soit fluide. Tac. Donc j'ai la touche Alt enfoncée, c'est ça qui me permet de bouger mes poignets en même temps. Puis je sais pas si je vais réussir à faire ça d'un coup. Donc je fais commande-clic sur le point, Alt sur la poignée pour être capable de la déplacer. Je fais commande-clic sur mon point pour le sélectionner, Alt pour jouer avec la poignée. Donc ici, ça s'en va comme ça. Je fais touche tabulation pour me débarrasser de mon menu, pour pouvoir voir mon écran. Donc je reviens sur celle-là, je fais Alt. Ça s'en vient, ça s'en... Hop là, c'est pas celle-là. C'est celle-là ici. Alors, moins j'ai de points, plus mes courbes vont être belles. Mais c'est du gossage. Ok, ça a l'air pas si mal. Celle-là, je vais la mettre comme ça. Ok, parfait. Ça comme ça. Et c'est sûr qu'ici, la poignée s'en va comme dans les airs. Il y a un petit problème. Ici, si je l'enlevais, celle-là, est-ce que... Je vais juste voir si je l'enlève. Comme je vous dis, moins j'ai de poignées, mieux c'est. Donc, commande, clique sur le point pour le sélectionner. Après ça, Alt pour jouer avec la courbe. Ouais, je pense que je vais le faire comme ça va être plus beau. Ici, il ne faut pas que ma poignée soit
surélevé par rapport à mon... Ça a l'air pas si mal. OK. Donc, important, je reviens, je fais touche tabulation. Pardon. Je vais fermer ça. Je m'en vais dans tracer. Puis, c'est important de lui donner un nom. Dès que j'y donne un nom, ça va automatiquement le sauvegarder. Donc, ça, c'est mon masque. Puis ensuite, il faut que je fasse le trou du masque. Comme ça. Comme ça. Donc, Alt pour me mettre dans le bon sens. Comme ça. Ça s'en vient ici. Je ramène ma poignée. Ça fait comme ça. Je ramène ma poignée. Je mets un point. Je fais Alt pour jouer avec le truc ici. Pas si mal. Alt pour ramener ma poignée dans le bon sens. Je clique là-dessus. Je tire. Tac. Tac. OK. Donc ça va être masque intérieur. Donc c'est important de le nommer, sinon ça ne marchera pas. OK. Donc, les deux masques sont faits. Récupérer la sélection de l'intérieur de la forme et appliquer un masque au calque. Masque œil. Donc, je me crée un nouveau calque. Celui-là, je pense que c'est fini. Un nouveau calque que j'appelle masque œil. Donc, masque. Je fais commande-clic. Donc, je viens de récupérer la sélection de mon masque. Je m'en viens dans mon masque œil. Je choisis blanc. Puis je fais Alt-Delete. Parfait. OK. Ensuite, je récupère la sélection de l'intérieur. Puis, j'ai juste à mettre un masque ici. Puis, en fait, il est à l'envers. Donc, je sélectionne mon masque. Si je fais commande I, c'est ce que je veux avoir. Étape 16. Supprimer et appliquer le masque de fusion du calque. Masque œil. Supprimer et appliquer. OK. Donc, je supprime le masque. Je le mets à la poubelle. Je l'applique. Donc là, tout est dans le même calque. Récupérer la sélection du calque masque-œil en enfonçant la touche commande et en cliquant sur la vignette du calque. Donc, tac, je fais commande, clique sur la vignette, je récupère la sélection. Cliquez sur le calque de la photo du modèle et copier, coller les pixels du visage et de l'œil sélectionné. Donc, je m'en vais sur le modèle. OK, j'ai ma sélection de l'œil, je fais commande C. Puis je reviens sur mon masque-œil, puis je fais commande V. Donc, je viens automatiquement de coller les pixels qui correspondaient à mon truc. Ensuite, on dit désaturer ce masque. Ce calque, pardon. Donc, commande majuscule U. Ça le met en noir et blanc. Placez le calque œil désaturé au-dessus du calque masque-œil. OK, ça je l'ai déjà fait. Je vais juste l'appeler œil désaturé. Récupérez à nouveau la sélection du calque masque-œil en enfonçant la touche commande et en cliquant sur la vignette du calque. Parfait. Donc, je récupère la sélection du masque œil. Je reviens sur l'œil désaturé. Puis, ce qu'on me demande de faire, c'est de mettre un filtre flou gaussien de 5 pixels. Voyez-vous? Pourquoi j'ai fait une sélection avant? C'est simplement pour que le flou ne déborde pas. Voilà. OK, je reviens. Ajouter un calque de réglage niveau. Entrez 198 pour la valeur des blancs. Écrétez votre calque. Donc, sur l'œil désaturé, je mets un calque niveau. Pour les blancs, on le voit, curseur noir, gris, blanc, je mets 198. Voilà. Donc, puis je l'écrète pour être sûr qu'il ne s'applique qu'à ce calque. Donc, très beau. Pour terminer avec l'œil, ajoutez une ombre au masque de l'œil pour faire plus réaliste. Pour ce faire, créez un nouveau calque, mode de fusion produit et nommez-le ombre masque œil. Placez ce calque sous le calque masque œil avec un pinceau de dessinez l'ombre avec la couleur suivante. Mon Dieu, c'est précis. À la fin, faites un groupe avec l'ensemble. OK, je vais essayer de le faire autrement. Je vais récupérer la sélection de mon masque complet.
Je vais venir en dessous de masque, donc je me mets sur le calque juste en dessous, qui se trouve être celui-là. Je me fais un nouveau calque. Je vais l'appeler ombre. Puis je vais simplement lui mettre du noir. Donc comme le noir est en arrière-plan, je fais commande delete. Ça met du noir. Je fais juste descendre un peu mon truc. Voyez-vous? Ici, je vais prendre mon lasso. Je vais juste me débarrasser de ça ici. Chouk, 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 chouk. Delete. Donc ça me crée une espèce d'ombre. Donc comme ça, j'ai exactement la même forme. Je vais me mettre un filtre flou gaussien. Ça va aller plus vite, ça va être mieux fait. Voyez-vous, ça marche. Donc j'ai pas besoin de beaucoup de gaussien. Peut-être comme ça. Je vais jouer avec l'opacité surtout. Donc opacité faible. Peut-être que mon flou... Excusez, je pense que mon flou était trop fort. Parce que c'est vraiment comme une ombre de contact. C'est pas une ombre super... qui part super loin. Puis je vais la rapprocher pour que ça donne l'impression que c'est vraiment comme ça, peut-être. Léger, léger. Commande 0. Excusez. Commande 0 pour voir l'entièreté. Je zoome un peu. C'est nice. Sauf que, est-ce que je devrais la renforcer ou la... Voilà. Ça, c'est bien. Bon, on voit ici que, voyez-vous, l'importance de la plume puis de faire des belles courbes ici, c'est carré. Donc, ça serait le point faible de ma plume, de mon tracé. C'est vraiment ici, cette zone-là. Alors, voilà pour l'œil. Maintenant, l'étape 17. Répète exactement les mêmes opérations qu'à l'étape 16 pour le bras afin de lui donner l'impression d'un gant dégoulinant de peinture. Vous pouvez utiliser le fichier bras modèle pour vous servir de guide pour tracer les dégoulinures. Je vois. Donc, si je l'amène dans Photoshop, donc commande A, commande C, commande W, puis le bras, je vais venir le placer par-dessus le modèle. Commande V. Donc, j'enlève un peu d'opacité juste pour le placer. Commande T. Ok, comme ça a l'air pas si mal, sauf que je me rends compte qu'il est un peu trop petit, donc je vais l'agrandir. Encore un peu. Ok, ça a l'air pas si mal. Ici, ce que j'ai fait pour l'œil, je vais faire commande 0. Je vais me faire un groupe avec ça, juste pour... Donc, je sélectionne soit le premier ou le dernier des calques, puis le premier ou le dernier, avec la touche majuscule, je fais groupe. Ça va être œil masqué. Je vais lui donner une petite couleur. Puis, ça, c'est mon bras. Alors, il faut détourer le bras. Je crois qu'on n'aura pas le choix, il va falloir le faire à la plume. Donc, on va s'armer de patience et le faire comme il faut. Et voilà. C'est parti. Donc, je tire sur ma première poignée, j'enfonce Alt pour ramener ma dernière poignée. Je la ramène proche du point. Et ici, je pense que je peux me permettre d'aller jusqu'ici. Donc, avant de lâcher ma poignée, je la ramène. Là, je viens jouer avec les autres poignées. Je fais commande barre d'espacement pour zoomer.
J'enfonce commande pour rectifier la position de mon point. Je plante un autre point. Commande Z si j'ai l'impression de mal partir. Je viens placer en enfonçant la touche Alt automatiquement. Je peux bouger la dernière poignée que j'ai créée. Ici, je vais me rendre au moins jusque là. Tac. Je place ma poignée. J'ai le bouton Alt enfoncé sur le clavier. Je viens placer ma dernière poignée exactement dans la direction. Je rapproche mon point un peu. Je le place dans la direction. Je plante un autre point. Quand je plante le prochain point, je lâche Alt juste avant. Là, j'ai la touche Alt enfoncée. Je viens de la lâcher. Je me mets un nouveau point ici. Là, je lâche tout. Là, j'enfonce Alt pour venir rejouer avec la première poignée. Là, je prends l'autre poignée. J'ai toujours Alt enfoncé quand je veux bouger les poignées comme ça, en plein milieu du processus de réalisation des tracés. Voilà. OK. Je continue. Je recule ma poignée en enfonçant. J'ai toujours le doigt sur Alt. Je lâche Alt avant de mettre mon nouveau point. Dès que je mets mon point, je tire un peu. Puis quand je veux rectifier, là, je fais juste déplacer ma souris. J'ai pas la touche Alt enfoncée. J'enfonce Alt quand je veux bouger mon dernier point. Voilà. Quand je fais ça, c'est parce que j'ai enfoncé Alt. Quand ce point-là, quand c'est pas le point, mais la poignée bouge, c'est parce que j'ai enfoncé la touche Alt. Avant de mettre un nouveau point, je lâche Alt. Là, je tire sur la première poignée. Voyez-vous, quand je tire sur la première poignée sans avoir Alt, les deux poignées bougent. Si j'enfonce Alt, il y a juste la dernière poignée qui bouge. Puis là, je viens de lâcher Alt, là, les deux bougent. Là, j'enfonce Alt pour bouger la dernière. Là, je fais barre d'espacement pour changer ma position, ma vue. Ça ne bouge pas l'image, ça fait juste changer la position dans laquelle je me trouve. Je fais Alt pour bouger la dernière poignée. Je me plante un point comme ça. J'essaie de le placer pas si mal. Je recule. Souvent, le truc, au lieu de partir la poignée loin, vous la rapprochez du point. Comme ça, ça lui donne moins d'angle. Puis on dirait que c'est plus facile pour guider votre tracé après coup. Là, je lâche tout. Là, j'enfonce Alt pour jouer juste avec une poignée. Donc, Alt, qu'est-ce qu'il fait en fait? C'est qu'il me permet de jouer sur une poignée à la fois. Parce que si j'ai pas Alt d'enfoncer, c'est les deux poignées habituellement qui bougent. Okay, je fais barre d'espacement. Comme ça, ma main, voyez-vous, je prends automatiquement en faisant barre d'espacement, je prends l'outil main sans le prendre. Ce qui est pratique parce que ça m'évite de devoir à cliquer entre la plume et la main sans arrêt. Je me place un nouveau point. Voilà. Ça s'en vient. Il faut être vraiment patient avec la plume. Bon, ici, je vois que mon point il est trop rentré. Je fais commande pour pouvoir déplacer mon point. Je fais Alt pour déplacer la poignée, la première poignée. Je fais Alt aussi pour déplacer celle-ci. Je viens me mettre un petit point. Je ramène ma dernière poignée. Bon, ici, l'image est moins visible. Imaginez, si j'avais utilisé l'outil de détection automatique de Photoshop, il n'aurait jamais été capable de repérer où faire le découpage. Puis ça va être long avant qu'il réussisse à surpasser l'humain dans des situations comme celle-là. Ça a l'air pas si mal. Puis là, je vais dézoomer. Je fais commande barre d'espacement parce que je ne veux pas changer d'outil. Je veux travailler vite. Donc, commande barre d'espacement, ça me permet de faire la loupe plus moins. Là, je fais juste barre d'espacement.
Là, maintenant, je fais commande barre d'espacement. Ça me permet de ne pas avoir à passer de loupe à plume ou à main comme cela. OK, j'ai presque fini. Tac. Alt pour ramener mon point. Puis là, je vais faire le haut de la main. Les mains, c'est délicat. Faut que mes courbes soient vraiment belles. Faut pas que j'ai d'angle trop carré. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'angle carré sur le corps humain. Tout est en courbe. Peut-être même faire une courbe comme ça. Voilà. Peut-être même, voyez-vous, pour le doigt, je vais faire une belle courbe pour le doigt. Je viens placer ma dernière poignée dans la bonne direction. Comme ceci. Comme cela. J'ai presque terminé, mes chers amis. Vous avez terminé de faire votre détourage avec la plume. C'est important de nommer votre tracé. Si vous ne nommez pas votre tracé, ben, vous allez le perdre. Vous risquez de... Dès que vous allez créer un nouveau tracé, il va s'effacer. Donc, il faut vraiment le nommer pour pouvoir le sauvegarder. Alors, une fois que vous avez terminé, vous faites la touche commande et vous cliquez sur la vignette du tracé pour récupérer la sélection du bras, comme ceci. Ensuite, vous revenez dans les calques, vous faites un calque au-dessus. Ça peut être de l'œil ou... Bon, on va se mettre au-dessus de l'œil. Je fais plus, je mets du blanc, donc pour remplir de blanc, le raccourci, quand le blanc est au premier plan, c'est Alt-Delete. Alors, ça, c'est la première étape. Donc, celui-là, c'est le bras, disons. Je vais l'écrire, je vais l'appeler bras blanc. Ensuite, je vais récupérer la sélection de mon bras blanc. Puis, je vais copier les pixels du modèle. Commande C. Je reviens sur le bras blanc. Je fais commande V. Automatiquement, ça crée un calque. Il vient de me coller les pixels du bras. Donc, ça, je vais l'appeler bras laiteux. Parce qu'il va devenir laiteux dans quelques secondes. Alors, je suis en train de suivre les étapes de ce qu'on avait fait à l'étape 15 pour l'œil. Là, je fais commande majuscule U pour désaturer la couleur qui se trouve dans le bras. Ensuite, je vais récupérer la sélection de mon bras blanc en cliquant sur le calque en enfonçant la touche commande du clavier. Donc, je clique sur l'image du calque, la vignette. Je récupère la sélection. Je reviens sur le bras laiteux. L'idée, c'est de lui mettre un flou gaussien qui ne va pas déborder. Donc, elle avait dit 5 pixels. Faisons 5 pixels. Donc, après, je fais commande D. Ensuite, je mets un calque de réglage niveau. Auparavant, on avait dit 198 pour les blancs. On va écréter pour que ça ne s'applique qu'au bras. Puis, par contre, pour les gris, voyez-vous, je vais juste dézoomer en faisant commande barre d'espacement. C'est un peu gris. Alors, je vais prendre mon curseur des gris, puis je vais le pousser vers la gauche. Jusqu'à temps que je sois satisfait, puis que ça a l'air plus de... que ça soit pas trop gris. Voilà. Parfait. C'est quand même pas si mal. Donc, j'étais à 2,25 pour le curseur des gris. Les blancs sont à 198. OK. Si je zoome ici, à cause de mon effet de calque désaturé, puis le niveau, c'est le tissu transparaît derrière la goutte. C'est pas très, très réaliste. Alors, ce que je vais faire pour ça, c'est que je vais me créer un calque au-dessus du bras laiteux. Puis je vais prendre, puis regardez, lui, étant donné que mon calque de réglage est écrété, automatiquement il sécrète
Écrété, ça veut dire qu'il s'applique seulement qu'au calque de bras laiteux. Donc, puis je vais prendre un pinceau avec du blanc, puis je vais simplement venir mettre un peu de blanc ici. Voyez-vous? C'est tout simple, mais c'est vraiment... Wow, qu'est-ce que je fais? Pardon. Je voulais juste réduire la taille de mon pinceau. Enfin, on fait CTRL Option pour venir mettre un petit peu de blanc ici. Voilà. Donc, c'était juste... Ce que je viens de faire, c'est juste pour ajuster le blanc. Parce que si j'enlève l'œil, voyez-vous, ça laisse transparaître le vêtement. Parfait. Puis, la dernière chose que je vais faire, je vais récupérer encore la sélection de mon bras laiteux. Je vais aller en dessous du bras blanc. Je vais faire un plus pour faire un nouveau calque, puis je vais appeler ça ombre. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est l'ombre de l'espèce de bras. Alors, pour ça, je récupère la sélection de bras laiteux en faisant commande-clic sur la vignette. Puis, je remplis avec du noir. Donc, il est à l'arrière-plan, c'est commande-delete. Commande-D pour désélectionner. Je suis toujours sur l'outil de sélection. Donc, si je veux déplacer, je fais commande sur le clavier et avec la souris, avec la flèche, pardon, je déplace de 1 pixel mon ombre, tout simplement. Puis je vais lui mettre un petit flou gaussien pour que ça ait l'air plus... Est-ce que c'est trop? Je vais juste dézoomer. Peut-être que c'est trop 5. Je vais mettre 3 à peu près. Puis je vais jouer avec l'opacité. Pas si mal. Alors là, c'est sûr que dans le vide, comme ça, il n'y a pas d'ombre. Donc, il va falloir que je me mette un masque sur mon ombre, que je prenne un pinceau avec du noir. Puis, je vais venir effacer. Oups, excusez, je vais mettre l'opacité à... Ok, il faut que ça soit du noir. Puis, je vais venir effacer l'ombre ici, parce qu'elle n'a pas de raison d'être. Il ne devrait pas y avoir d'ombre dans le vide. J'ai pas beaucoup de flou sur mon pinceau, j'ai fait exprès pour que ce soit plus précis. Ça, c'est le vêtement, c'est pas l'ombre. Voilà. Donc, c'est ce qui complète le bras laiteux. C'est assez simple une fois qu'on l'a pratiqué une fois. Le vignettage, c'est un terme en photographie qui est souvent causé par un pare-soleil mal ajusté. Donc, ça crée une espèce de dégradé noir arrondi autour de l'image. C'est souvent intéressant en photographie parce que ça permet de mettre l'accent sur le sujet au centre. Donc, les dernières étapes du tutoriel, c'est de rajouter un effet de vignettage sur l'image. Alors, on propose un fichier qui s'appelle texture.jpg. Donc, ce qu'on fait, on ouvre le fichier, on clique sur le lien, on l'emmène dans Photoshop. Puis, j'ai juste à faire commande A avec l'outil de sélection pour le sélectionner, commande C pour le copier, commande W pour fermer le truc. Puis, je vais le placer complètement au-dessus de tous les autres calques. Commande V. Je vais continuer à lire les instructions. Donc, prochaine touche finale, plus atmosphérique avec un léger vignettage. Ouvrez le fichier texture, ajoutez-le tout au-dessus de tous les autres calques. Changez le mode d'opacité du calque pour lumière tamisée. Le but de cette texture est de relier visuellement tous les calques, puis de mettre l'emphase aussi sur le modèle. Mais avant de changer le mode pour lumière tamisée, on va juste faire commande T. Puis là, pour pouvoir l'ajuster, je vais enfoncer la touche majuscule, parce que sinon il va se transformer, il va s'agrandir de façon proportionnelle. Je veux juste qu'il couvre l'entièreté de l'image, puis je vais le mettre en mode de lumière tamisée. Voyez-vous, c'est très léger. Donc ici, il me manque un petit bout. Commande T, j'enfonce majuscule. Parfait. Donc avant, après, voyez-vous, ça vient jaunir un peu l'image, ça vient chauffer un petit peu les couleurs de l'image. Ça, c'est l'étape 18 et l'étape 19. On va ajouter un calque de réglage courbe au-dessus de tous les calques, puis on choisit l'option vert et on augmente légèrement la courbe vers le centre, vers le haut. Donc, on va rajouter du vert. Je double-clique sur mon effet.
Puis, je choisis la couleur verte. Puis, si je regarde mon diagramme, je vais juste monter un peu. C'est léger, c'est vraiment très léger. Donc, j'éteins, j'allume pour voir la différence. C'est pas mal. Et voilà. Donc, une fois que j'ai tout terminé, je vais enregistrer mon fichier. Puis, je vais le mettre dans mon dossier de remise d'exercice. Alors, si vous n'avez pas encore de dossier d'exercice, vous en créez un. Alors, comment je le crée? Moi, je vous demande de mettre votre nom de famille en premier. Trait de soulignement, prénom. Créer. Puis, à l'intérieur de votre dossier, vous allez faire un nouveau dossier que vous allez appeler EX01. Vous pouvez mettre des commentaires en mettant un trait de soulignement BECHA. Ça, c'est l'exercice 1. Puis, je peux laisser bchat.psd. Voilà.